Un travail nécessaire pour poursuivre en justice les violences sexuelles commises le 7 octobre. Le projet Dina, mené par des universitaires israéliennes, a permis la rédaction d'un rapport remis aujourd'hui à Michal Herzog, à la résidence du président d'Israël. La première dame a soutenu le projet qui permet de lutter contre l'oubli et les calomnies. Le rapport présente la vérité telle qu'elle est, choquante, douloureuse mais vitale et nécessaire, selon l'épouse du président Herzog. Le projet Dina est aussi visible sur Internet. C'est un site complet pour contrer les révisionnistes où l'on peut également consulter le texte en anglais du rapport déposé ce matin. Le travail du projet Dina et sa fondatrice, la professeure Ruth Alperin Kadari, ont aussi contribué à faire venir en Israël une équipe d'experts des Nations Unies dirigée par la représentante spéciale pour la violence sexuelle dans les conflits début 2024. Les auteurs du rapport cherchent à clarifier les faits historiques. Le Hamas a utilisé la violence sexuelle comme arme tactique pendant la guerre. Le texte rassemble des dizaines de témoignages et de preuves, mais les auteurs insistent, la grande partie des victimes des violences sexuelles ont été réduites au silence le 7 octobre et figurent parmi les 1166 personnes assassinées ce jour-là. Il est probable également que de nombreux survivants et survivantes sont encore trop traumatisés pour parler. L'enquête révèle que des violences sexuelles ont été perpétrées dans au moins 6 endroits différents. Le Festival Nova, l'autoroute 232, la base de Nahal Oz et les kibboutz de Reim, Nir Oz et Kfar Aza. Le rapport prend en compte non seulement le 7 octobre, mais aussi la captivité des otages à Gaza. Le rapport présenté aujourd'hui a été écrit par 3 avocates dans le cadre du projet Dina. Elles ont rassemblé pendant de longs mois des témoignages en personne ou des interviews d'anciens otages, comme par exemple celle de Keith Siegel, qui ont parlé publiquement des agressions sexuelles qu'ils ont vues ou subies de la part des ravisseurs à Gaza. Dans l'émission américaine 60 Minutes, Keith Siegel décrit que les terroristes rasaient les cheveux et les parties génitales des hommes et des femmes afin de priver les victimes de leur identité sexuelle. Les conclusions montrent que les viols collectifs, les humiliations publiques, la nudité forcée, les tirs sur les parties génitales étaient coordonnés et prémédités par les terroristes du Hamas. La violence sexuelle comme arme de guerre faisait partie d'un plan global de terreur, d'humiliation collective et de déshumanisation de la société israélienne. Il s'agit désormais d'obtenir justice pour ce crime contre l'humanité, d'obtenir des Nations Unies que le Hamas soit ajouté à la liste des organisations terroristes qui utilisent la violence sexuelle comme arme de guerre.